Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de votre flore intestinale. Pourquoi? Parce que la flore intestinale, elle est essentielle pour votre santé. J'attache vraiment une importance à en parler puisque pour moi, si vous avez une bonne flore intestinale derrière, vous êtes en bonne santé et ça veut dire aussi que vous mangez bien. Je vous explique. Si votre flore intestinale est déséquilibrée, vous allez avoir plusieurs problèmes de santé. Premièrement, vous risquez de grossir. Deuxièmement, vous allez être stressé. Troisièmement, vous allez être ballonné, vous allez avoir des douleurs pendant la digestion, vous allez avoir des problèmes de transit. Et en plus, ça joue sur votre système immunitaire, c'est-à-dire qu'il sera moins en forme et vous allez avoir plus de maladies. Et puis aussi, vous allez être moins zen et vous allez avoir plus de pulsions sucrées. Donc c'est pourquoi il faut avoir un bon équilibre de votre flore intestinale. Comment? C'est tout simple. Il suffit au niveau de la nourriture de manger plus de fibres, qu'on trouve dans les légumes, dans les légumineuses, qu'on trouve aussi dans les fruits. Tout simplement parce que les bonnes bactéries, c'est leur nourriture, les fibres. Donc si vous les nourrissez, elles vont proliférer. Et à l'inverse, les mauvaises bactéries, elles vont consommer du sucre. Donc attention, on réduit le sucre et on réduit également les féculents qui sont à index glycémique élevé, puisqu'ils sont très riches en glucides et ils vont vous apporter également autant de sucre que si vous prenez un morceau de sucre. Donc c'est pourquoi j'attache une importance primordiale à l'alimentation à index glycémique bas. En plus de tout ça, il va falloir manger suffisamment d'oméga 3. Vous savez, les oméga 3, ce sont des huiles qui sont bonnes pour la santé. On les trouve dans les poissons gras, mais aussi dans les graines, notamment les graines de lin, de chanvre, dans les noix aussi. Et ces bons gras, ils vont vous permettre quoi? D'avoir un microbiote qui va être varié. Et plus il est varié, plus vous serez en forme. C'est pour ça que c'est également important. Il va falloir aussi faire attention à la quantité d'eau que vous prenez, puisque comme vous mangez beaucoup plus de fibres, les fibres, pour qu'elles soient efficaces, il faut suffisamment d'eau. Donc au moins 1,5 litre d'eau par jour. En dehors de la nourriture, il faut faire attention à certains médicaments qui vont, là pour le coup, abîmer votre flore intestinale, qui sont les antibiotiques, donc à limiter, sauf quand vraiment vous n'avez pas le choix, les stéroïdes aussi. Sinon, il faut faire attention au stress, puisque le stress chronique est aussi mauvais pour votre flore intestinale. D'ailleurs, souvent, quand on est stressé, on voit bien qu'on est un peu dérangé au niveau des intestins. Voilà. Et puis, si vous souhaitez activer un peu les choses, moi je vous conseille une petite cure de probiotiques pendant un mois, une fois par an, puisque derrière, voilà, ça va un peu booster votre microbiote. Donc si vous faites tout ça, ça va tout changer. Vous aurez un meilleur transit, vous serez moins souvent malade, vous allez vous sentir mieux au niveau digestif, un meilleur confort digestif, c'est quand même plutôt sympa. Vous allez être donc aussi plus en forme puisque en fait les bonnes bactéries, elles fabriquent aussi des éléments indispensables comme des vitamines et des acides gras à chaîne courte qui sont essentiels pour notre santé. Et en plus, l'avantage, c'est que les bonnes bactéries, elles vont aussi vous permettre de vous sentir plus zen. Pourquoi? Puisqu'elles vont aider à fabriquer la sérotonine. Vous savez, la sérotonine, c'est la fameuse hormone du bien-être, celle qui fait qu'on se sent mieux, moins stressé. Donc c'est essentiel aussi, rien que pour ça. Donc en fait, au final, si vous avez un meilleur microbiote, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous sentir plus en forme, plus zen, de meilleure humeur, plus agréable, vous allez péter la forme, quoi. Et puis en plus, vous allez avoir moins de pulsions sucrées. Et tout ça, c'est le cercle vertueux. Vous allez plus facilement mieux manger. Donc vraiment, chouchoutez votre microbiote. Voilà pour l'info du jour. Bye bye.